7 buts, 2 clean sheets, 2 victoires, 6 points. Et tout ça, on est encore en phase de préparation. Est-ce qu'on est encore en phase de préparation? Moi, je veux bien, les gens, vous êtes là. Ouais, mais il faudrait, regarde la Yamal, première mi-temps, Gérard Martin un peu juste, oh là là, oh là li, ouh là là. Les gars, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que je vous vois déjà. Alors que, moi, la question que je me pose, la vraie question que je me pose, c'est, si on a un numéro 9, on le met où? On le met où? Moi, là, la vraie question que je me pose. Pas, ah là là, oh, oh. Non, non, match de préparation. Koubarsi aujourd'hui, premier match depuis le retour de la Coupe du Monde. Il est trop fort, il est trop fort. Il est trop fort. Il te met même des bicyclettes maintenant. Il met des bicyclettes. Oh, une petite bicyclette. Ça sort d'où, ça? Tu nous fais une Carles Puyol, mon grand? Ah ouais, il fait des bicyclettes, le gars, il est là, il fait des relances, il récupère des ballons, il est bien, le petit Koubarsi quand même, il est bien. Gérard Martin, alors des fois il fait un peu peur parce que tu dis, le problème c'est qu'il doit toujours se remettre sur le pied gauche, il a zéro pied droit. Je pense que c'est vraiment le truc qu'il faudrait peut-être travailler avec Gérard Martin parce que ben, ce pied gauche et jouer qu'avec ce pied gauche, ça fait perdre un peu de temps dans la relance, dans le replacement, dans la justesse et tout ça. C'est vraiment le petit point faible de Gérard Martin parce que à côté de ça, le match, j'ai rien à dire. Il a fait une petite erreur. Ah, j'ai rien à dire. Ça arrive, une petite erreur, ça arrive d'ajustement. C'est le début de la saison et tout. Mais c'est très bien. À droite, Garcia fait son match. Il n'y a rien qui passe à droite. Il y a juste qu'à un moment donné, quand l'arbitre siffle pas, joue. Parce que Sunset aurait pu mettre le 1-1. Donc, si l'arbitre siffle pas, continue à te battre et râle pas comme ça ainsi, parce que l'air de rien, c'est pas comme la Yamal ou Gordon ou Adeyemi ou Rafinha, que s'ils râlent comme ça ainsi, bah, les gars, ils ont 80 mètres à faire pour aller marquer un but. Là, non, le gars, il avait quand même que 20 mètres à faire. Hein. Donc, voilà, un peu de sérieux par moment, ça serait pas mal du tout, un peu de concentration sur ces trucs-là. Si on doit parler de l'autre défenseur, c'est Xavi Espar. Xavi Espar, les gars, mais c'est quoi? C'est Philippe Lam? C'est qui ce mec? C'est qui ce mec? Il frappe, il centre, il récupère des ballons, il fait des 1-2, il va dans le demi-espace, il monte au milieu de terrain, il va sur le flanc, il récupère les ballons, il va au compte. Mais il a 19 ans. Il a dit encore un, encore un, encore un. Oui, le centre de formation du Barça à la Masia. Cette année, il nous faut un joueur qui est bon dans presque tout et qui peut jouer partout. Vous en avez. Oui, ok, comme tous les ans, quoi. Pas tout. On sort des magiciens tous les ans, ok. Est-ce que c'est notre faute à nous si on a le meilleur centre de formation du monde? Est-ce que c'est notre faute à nous? Parce que nous, on est là en train de se dire, il faut aller chercher, il faut aller regarder le mercato, nanana. T'as un problème quelque part, voilà, tu l'as, t'as la solution. Il y a un problème, t'as une solution. Il y a un problème, t'as une solution. Et encore, hein, il n'y a pas défenseur gauche, parce que t'as Cancelo et Balde qui vont jouer à gauche. Cancelo et Balde vont jouer à gauche. Parce qu'ils sont normalement meilleurs que lui. On verra après avec la saison. Mais, non, mais là, Xavi Espar, c'est bien simple. Après, il est rentré. Enfin, c'est Pedri qui est sorti. Je putain, Pedri il est trop fort. On va arriver au milieu de terrain, les gars. Mais Pedri il sort. Xavi Espar passe au milieu de terrain. Tu vois pas la différence. Tu dis, ah, c'est bon, Xavi il est trop fort. Il est trop fort. Ce gamin, il est trop fort. Je sais pas les mots. Tu sais, quand t'as des gamins comme Koubarsi derrière, comme Xavi Espar maintenant derrière là qui peut jouer partout et tu t'es dit waouh, waouh, le Barça quand même, ça pue le football, ça pue le football. Et quand tu dis ça pue le football, bah tu regardes Pedri. Waouh, Pedri, le niveau de Pedri. Mais je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de Pedri, les gars. Oh, il est trop fort. Les passes, la pause, le jeu, l'orientation, quand il faut jouer long, quand il faut jouer court, quand il faut jouer un peu en retrait, quand il faut accélérer le truc. Le- Et pourquoi il est trop fort, le Pedri là? Pourquoi ce Pedri là est trop fort? Pourquoi? Parce que tu joues maintenant avec un vrai 6. Que ce soit Bernal ou Rodri qui est rentré après. Rodri qui a fait une superbe entrée, mais si tu regardes Bernal, pas de déchets, pas de perte de balles, des récupérations, de la distribution, la sécurité, un excellent placement. Et bien quand tu as tout ça réuni et que derrière tu as une défense qui gère super bien avec des joueurs qui savent jouer au ballon, ben Pedri peut jouer un petit cran plus haut, tout petit, hein, pas plus. Et il t'apporte, je sais pas quand vous, il t'apporte tellement au ballon,
il est tranquille, il a plus besoin de faire le poste de numéro 6, il a plus besoin d'être numéro 8, il a plus besoin d'être numéro 10, il a plus besoin d'être à gauche, à droite, au milieu et d'être claqué. Non, Pedri fait son rôle de numéro 8 parce que derrière, tu as des joueurs qualitatifs qui te permettent de laisser Pedri faire numéro 8. Et donc, quand il a le ballon, il est frais et il est meilleur. Et donc, t'as un Pedri qui est trop fort. Mais c'est que pour ça qu'il est trop fort. C'est parce qu'il a plus besoin d'aller à gauche, à droite, chercher des solutions. Nanana. Non, Pedri, il est trop fort. C'est un magicien. C'est un magicien. Il pue le football. La passe pour Rafinha, les gars. La passe pour Rafinha. Le millimétrisme de cette passe. La justesse de la passe. La puissance de la passe. La... Elle traverse le milieu. Elle traverse la... Enfin, c'est une œuvre. Moi, c'est des passes comme ça. J'appelle ça des œuvres d'art. Tu regardes, il y a Léonard de Vinci, t'as fait la Joconde. Il y a, voilà, tu sais, Magritte, il t'a fait le truc là. Ceci n'est pas une pipe. Il y a des trucs comme ça. Ils te font des choses incroyables. Tu regardes Tesla, c'est un génie dans son domaine. Benjamin Franklin et tout. Tu vois, et tu regardes ces génies-là et tu dis, ouais, des génies incroyables. L'ampoule, le truc, le courant alternatif. Tu regardes l'autre, il te fait une cathédrale. Et à côté, t'as Pedri. Et dans ce qu'il fait dans son domaine au football, je suis désolé, mais pour moi, c'est de l'art. C'est beau. C'est beau. Tu regardes Pedri, c'est beau. Le contrôle de balle, ou la passe, ou c'est magnifique. Moi, je suis comme ça devant et je me dis waouh, waouh. Ça, c'est des joueurs que tu avais à l'époque où tu avais des Pirlo, des Xavi, des Iniesta, des joueurs où tu leur donnes le ballon et ils savent quoi faire avec le ballon, tu vois ce que je veux dire? Ils savent quoi faire. Et à côté de ça, tu as Fermin Lopez, où Fermin Lopez, il te met encore un but grâce à une superbe passe de la porte. C'est là que tu vois la connexion espagnole quand même entre les deux. Tu vois la porte, la petite passe pour Fermin qui trompe Unai, tu vois directement. C'est incroyable, incroyable. Mais à côté de ça, si tu retiens pas le but, que tu regardes le match de Fermin Lopez, eh ben t'as la puissance, la générosité, l'endurance, l'acharnement, la combativité, la technique par moment, la précision, le pressing, la profondeur. Le gars, il va dans tous les espaces, il joue en un temps, il a une justesse actuelle. Fermin est en train de monter en puissance, les gars. Fermin, ben, j'ai pas de joueur similaire à Fermin. Je ne connais pas de joueur similaire à Fermin sur le milieu de terrain. J'ai pas de joueur. À part Rafinha, pour moi, qui a un profil similaire à Fermin, dans le monde du foot, j'ai pas de profil similaire à Fermin. Fermin, c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est un joueur, t'as besoin de ce joueur-là. T'as besoin de ça. T'as besoin de cette énergie. T'as besoin d'un gars qui va au charbon et qui se bat surtout et qui tente des choses. Et qui réussit ces choses-là en plus. Et qui t'apporte dans l'intelligence de jeu. Parce que courir comme ça ainsi, bah, ça sert à rien, mais courir avec l'intelligence, aller dans le bon mouvement, dans le bon espace, dans le bon truc, c'est magnifique. Il prend le demi-espace. Et après, t'as ton attaque. Et dans l'attaque, je vois pas de numéro 9. Je ne vois pas de numéro 9 dans ce Barça. Parce que t'as Lamine Yamal à droite qui a fait une première mi-temps. Et on terminera par Lamine Yamal, donc on va passer à Gordon. T'as un Gordon qui joue à gauche, il se bat sur tous les ballons. Il a une justesse sur tous les ballons. Il a une générosité sur tous les ballons. Il est incroyable, les gars. Quand il doit jouer en retrait, c'est pareil, tu vois ce que je veux dire? Il y a une intelligence, il y a un quick foot dans ses appels, dans ses jeux, dans sa manière d'être, que je trouve trop fort. Je trouve que Gordon, il est trop fort. On ne l'a pas payé assez. On ne l'a pas payé assez. Il est trop fort. Et il t'apporte des choses incroyables. Il aurait pu mettre un but, hein, si Lamine Yamal faisait la passe, là, fin de deuxième mi-temps, là, il faisait la passe, juste la passe. Bref, on finit par Lamine Yamal après. Et Gordon, c'est beau. Et derrière, tu donnes tellement d'efforts, il donne tellement de trucs que le gars qui doit le remplacer, Adeyemi, parce que là, Adeyemi, il l'a remplacé. Adeyemi, il se dit, attends 2 secondes. À droite, c'est Yamal, tu sais que c'est chaud quand même pour le remplacer. À gauche, c'est Gordon, il y a des chances que je le remplace, mais si Gordon il joue comme ça, je peux pas le remplacer. Parce que si Gordon joue comme ça, jamais je vais jouer au Barça, en fait, je vais rester sur le banc et je vais regarder les autres. Donc Adeyemi, il rentre avec cette envie de se dire, attends 2 secondes, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux faire ça, moi aussi je dois me battre. Donc ça veut dire que tu pousses tout le monde, pas à une concurrence malsaine, à les mettre et tout ça à l'aise. Non, tu pousses à une concurrence qui les pousse à aller plus haut, à aller chercher plus loin et à s'améliorer. La même chose avec Bernal qui sait qu'il y a Rodri dans son dos et qui sait qu'il doit apprendre de Rodri. Donc il se dit attends 2 secondes, si je veux pas perdre ma place et jouer au moins avec le Barça, ben, je dois jouer au top parce que derrière il y a un Rodri. Et Rodri pareil, tranquille, il se dit bah, si je joue mal, il y a un Bernal. Donc ça veut dire que les gars ils ont pas leur place, il n'y a pas de place titulaire. Ça n'existe pas de titulaire au Barça, ça n'existe pas de joueur où tu es sûr qu'il va jouer. Parce que regardez, même sur le côté gauche, Baldé, Cancelo, ben, il joue pas. Il y a Xavi Espar qui est là, alors qu'il sait même pas défenseur gauche. Koundé,
ben, il n'est pas bon pour le moment, il doit encore faire sa préparation et tout ça, et soyez patient, s'il vous plaît. Ah ben, derrière, t'as un Eric Garcia, il joue le match. Et c'est tout. Et cette concurrence qu'il y a, elle est saine, elle est bien, et les joueurs, ils le savent. Si t'es pas à 200%, tu peux pas être titulaire, tu peux pas jouer tes matchs, tu pourras pas prendre tes trucs. Et derrière, t'as un Rafinha, capitaine, qui montre l'exemple. Il met un but magnifique, mais à côté de son but, c'est pareil. Et ça joue à droite, et ça joue à gauche, et ça joue dans l'axe, et ça va par là, et ça revient derrière, et ça crée le jeu, et ça remonte le ballon, et ça échange sa place avec Fermin, ça échange sa place avec Gordon, des fois ça échange la place avec Yamal. Et donc ça veut dire que ton attaque, ben, t'as le défenseur, il tient un moment de Yamal, il se dit c'est bon j'ai Yamal, puis d'un coup il se dit mais attends 2 secondes, c'est Rafinha, puis après il se dit ah ouais, mais maintenant c'est Gordon, et maintenant c'est Fermin, et les gars ils deviennent fous, comment tu veux jouer comme ça? Et les passes dans l'axe, les 1-2, les jeux de... Et les gars, aujourd'hui, c'est incroyable. Si aujourd'hui, on gagne pas 5 ou 6-0, c'est parce que Unai Simon, il te fait des arrêts de fou. C'est parce que Unai Simon a été très fort dans ses sorties de balles, dans ses arrêts, dans la lecture du jeu, dans le fait de sortir hors de son rectangle et tout. Unai Simon a montré que c'était un gardien champion du monde, et il a montré que si Bilbao n'est pas descendu en Division 2 la saison passée, et si Bilbao ne descend pas en Division 2 cette saison, c'est parce que tu as un gardien comme Unai Simon qui, derrière, t'oblige à garder la tête hors de l'eau par moment. Parce que sans Unai Simon, aujourd'hui, je vous le jure que c'est encore une fois la Manita. La Manita, on la met aujourd'hui. Si la Yamal a un peu plus de finition, est un peu plus en confiance et a un peu plus de justesse dans ses mouvements, ben aujourd'hui la Yamal te met 2 ou 3 buts. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, encore une fois, et c'est parce que je sais que vous êtes comme ça, et je le sais, et c'est ça qui m'énerve avec vous par moment. Lamine Yamal a eu une grosse blessure en fin de saison. Il a joué une Coupe du Monde où il n'était pas à 100% pour la Coupe du Monde. Il n'a pas joué à 100% la Coupe du Monde. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez défendu, vous l'avez vécu devant vos yeux. Ce Lamine Yamal là, en Coupe du Monde, c'était un Lamine Yamal qui jouait en retrait, qui jouait propre, qui jouait juste, avec un peu plus de maturité, moins de folie dans son jeu. Voilà, parce qu'il pouvait pas, parce que physiquement il ne pouvait pas le faire non plus. Mais Lamine Yamal attire les défenseurs, Lamine Yamal attire l'attention, Lamine Yamal attire beaucoup de choses parce qu'il est trop fort ce joueur-là. Aujourd'hui, on se rend compte que Lamine Yamal reste un être humain. Il y a des baisses de forme, il y a des baisses de morale, il revient de cette blessure-là, et c'est pas aujourd'hui que je veux un Lamine Yamal qui dribble 3 joueurs, qui mettent un but, qui mettent une retournée, qui commence à faire des trucs de fou. Moi, je m'en fous que Lamine Yamal aujourd'hui il y arrive pas. Je m'en fous, je vous jure, je m'en fous. Aujourd'hui, il doit prendre des minutes, jouer intelligemment, jouer en retrait quand il doit jouer en retrait, dribbler quand il doit dribbler, commencer à gagner en maturité sur certains mouvements et tout doucement se mettre en confiance. Parce que moi je veux Lamine Yamal en forme en février ou en mars. Et me dites pas ouais mais tant qu'il est pas en forme, autant qu'il soit sur le banc. Non, parce qu'il doit jouer des minutes, il doit engranger des automatismes, il doit voir certaines choses. Regarde la deuxième mi-temps de Lamine Yamal. Les 2 passes qu'il met pour Adeyemi, Adeyemi doit en mettre une des deux. Adeyemi doit en mettre une des deux. Même celui qui est hors jeu, il peut la mettre. Après il y a hors jeu, il y a hors jeu, mais il doit la mettre. Il doit la mettre. Lamine Yamal, il fait 2, 3 frappes. Unai Simon, il t'en sort 2. Il y a une transversale qui est déviée. Il y a Unai Simon qui fait un arrêt. Et de l'autre côté, il y a eu la vieille frappe fin de match. Mais voilà. Et donc, c'est là que tu te dis, ok, s'il monte tout doucement en puissance, que tu donnes les minutes de jeu, la confiance et tout ça, Lamine Yamal va te le rendre plus tard dans la saison. Aujourd'hui, très franchement, on s'en fout. On s'en fout. Parce que, est-ce que tu comptes sur Lamine Yamal pour gagner des matchs? Est-ce que toi, quand tu regardes le Barça, tu dis il faut que Lamine Yamal nous fasse gagner le match? Non! On est un collectif. Si aujourd'hui, Lamine Yamal n'est pas en forme, mais que tu as un Rafinha et un Gordon qui marquent, ben tu t'en fous. Si demain c'est Gordon qui est pas en forme, et Adeyemi pas en forme, ou pas Rafinha qui est pas en forme, mais que c'est Lamine Yamal qui marque, t'es content. Parce que l'idée, c'est pas d'avoir un joueur qui te sauve les matchs. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Mbappé. On s'en fout, on n'a pas d'Mbappé nous chez nous. Nous, on a une équipe, on a un collectif. Et tu l'as vu sur le terrain que ce collectif-là t'apporte énormément. T'as du danger de Xavi Esparta, t'as du danger qui vient d'Olmo, du danger qui vient de Fermin, du danger qui vient de Gordon, qui vient de Rafinha. C'est danger partout sur le terrain. Alors quand on a un qui est pas bien, au lieu de le descendre et dire on attend autre chose, non, soutenez-le, soyez supporters et soyez derrière le joueur et dites c'est pas grave, continue, persévère, travaille et reviens à nous au moment où on aura besoin de toi. Mais ne soyez pas tout de suite à descendre les joueurs, c'est que le deuxième match de Liga. Le deuxième match de Liga. Soyez tranquilles. La plupart des joueurs sont encore en préparation. Koubarsi vient de faire son premier match, Rodi vient de faire ses premières minutes.
Hamza n'a pas encore joué réellement, on en parlera sûrement dans la FAQ. Lamine Yamal revient d'une longue blessure, donc je pense qu'il va être au repos par moment aussi. Adeyemi vient d'arriver, il faut le temps qu'il s'habitue. Et il y a plein de joueurs comme ça. Xavi Esparre, c'est un nouveau poste, il doit encore s'habituer à certains trucs. Gérard Martin a joué 2 ou 3 matchs, mais là c'était le premier match avec. Et les automatismes, les trucs et tout ça, ça vient avec le temps. Soyez patients. Mais ce Barça-là, et je vous le rappelle, à 6 points, 7 buts, du clean sheet, parce que Juan Garcia aussi, il est trop fort. Et je l'avais pas prononcé encore son nom. Juan Garcia est trop fort. Bref, on se retrouve bientôt. Demain, on va parler de la Ligue des Champions, là, le truc. Parce que la Ligue des Champions, j'ai aussi des trucs à dire. Parce que là, il faut être top 8. Il faut être top 8. On va en parler demain parce que ça, j'aime pas. Moi, j'aime pas ça. Portez-vous bien et à demain.